prennent. Voilà. Pardon. Allez. Citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, cœur sans appui. Parce que moi je suis musulman, je suis algérien et on ne revendique pas ça nous. C'est inexplicable. Et quand on a entendu les détonations au début, pendant le match, on n'a pas vraiment compris. C'est sur la fin, enfin la deuxième mi-temps, quand le président et toute la troupe a été évacuée, qu'on s'est quand même posé les questions et on a changé la chaîne, on a vu qu'il y avait une prise d'otage et tout, et ça fait froid dans le dos, ça fait peur, on se dit qu'on est en sécurité nulle part. Et après, on a suivi les informations jusqu'à tard. Et le plus terrible, c'est quand on a appris le bilan global une fois qu'ils ont libéré entre guillemets les otages, ceux qui restaient. J'étais avec des amis, donc je l'ai appris un peu tard. Heureusement, nous étions plusieurs, donc ça a aidé. J'aurais été seule, je pense que ça aurait été un peu compliqué. Et on était sidérés, on n'y croyait pas. On était entre amis, mais on s'est tous jetés sur nos smartphones, sur nos téléphones pour regarder. On a tous des amis à Paris, donc on a envoyé un petit peu des SMS désespérés pour nos amis, notre famille qui est sur Paris. Effectivement, on pense aux siens. Et puis petit à petit, on apprend d'abord le Bataclan, le Stade de France, puis ce qui se passe ailleurs, la prise d'otage. Enfin, petit à petit, les informations arrivent et à chaque fois, on prend un coup sur la tête. On dit, ça ne va pas s'arrêter, jamais. C'est un cauchemar réveillé un peu. On est presque dans le déni, on n'y croit pas.